Y aura-t-il plus d'éoliennes en Bretagne pendant le prochain quinquennat? Non mais parce que l'éolien dans la région, c'est un sujet qui peut un peu diviser. Si aujourd'hui c'est à Saint-Brieuc pour dénoncer Saint-Brieuc, demain ce sera peut-être au Crotoy, au Tréport, à Port-en-Bessin. Pourtant, 60% de l'électricité qui est produite en Bretagne, eh bien, elle vient du vent. Et la région est très importante dans le développement de cette énergie, notamment avec les projets de parcs éoliens en mer. Alors qu'est-ce qu'en disent les différents candidats? On va voir ça ensemble. Alors clairement, pour l'extrême droite et la droite souverainiste, les éoliennes, c'est pas le projet. C'est une catastrophe parce que c'est affreux, parce que ça enlaidit les paysages français. Ils proposent notamment d'arrêter les implantations d'éoliennes pendant le prochain quinquennat, de geler les projets qui sont en cours, et Marine Le Pen veut même entamer le démantèlement des éoliennes existantes. Après, pour les autres, c'est variable, mais dans l'ensemble, ils n'y sont pas opposés, surtout ceux qui visent la neutralité carbone d'ici à 2050. Emmanuel Macron, par exemple, mise d'abord sur le nucléaire, mais l'éolien reste en bonne position et il propose la création de 50 nouveaux parcs éoliens en mer d'ici à 2050. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon veulent aussi sortir du nucléaire, donc forcément, il va falloir produire de l'énergie ailleurs. Le candidat Europe Écologie Les Verts veut largement augmenter les capacités de production s'il est élu. Il vise les 12 000 éoliennes en France d'ici à 2027 pour une production annuelle de 60 TWh, ce qui correspond à une augmentation de 50% par rapport à l'année 2020. Pour la France insoumise, l'horizon il est plus lointain, 2050, mais on reste quand même sur une grosse augmentation. Leur objectif c'est de plus que doubler l'éolien en France pour arriver à 21 500 éoliennes, dont 3 000 en mer, auxquelles ils voudraient aussi ajouter des hydroliennes, parce que Jean-Luc Mélenchon, il aime ça les hydroliennes. Donc on en met partout. Il y a un autre aspect qu'on retrouve souvent dans les programmes, c'est plus de consultations locales. Avec Valérie Pécresse et Jean Lassalle par exemple, aucun projet d'éolienne ne pourra se faire sans l'accord de la population ou du maire. Emmanuel Macron et Philippe Poutou, eux, misent sur des plans de développement des énergies renouvelables en accord avec les populations ou les collectivités territoriales. Et voilà pour les différents programmes en matière d'éolien. Demain, on continue notre série de comparatifs avec un sujet sur les déserts médicaux.